Bonjour, je suis Michel Mimran, directeur général de la Ligue nationale de basket. Michel Mimran, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes le premier à passer devant la caméra de Sport Value. En décembre, cela fera 1 an que vous êtes en poste à la Ligue nationale de basket. Vous étiez connu précédemment pour être le directeur marketing du Paris Saint-Germain. Je voulais qu'on commence par parler de cette transition. Justement, quelles sont les grandes différences et les similitudes que vous avez notées entre un club et une ligue sportive professionnelle? Alors, je dirais quand même qu'il y a plus de différences que de similitudes. Quand vous gérez un club, quand vous gérez la stratégie marketing d'un club, vous êtes à la fois directement opérationnel, vous êtes décisionnaire, et vous travaillez sur un périmètre assez facilement compréhensible. Vous travaillez sur une marque. Et donc ça donne un marketing, certes, marketing pour une marque de sport est assez particulier, mais c'est quand même les méthodes et les techniques du marketing ou de la gestion et du management qui sont finalement celles d'une entreprise classique. Une ligue, c'est un organisme. Ça peut être une marque. La NBA est une marque. Mais vous noterez que peu de ligues ou de fédérations peuvent prétendre être des marques. C'est mon ambition pour autant pour la LNB, c'est l'ambition également de mon président Alain Béral, c'est l'ambition de beaucoup de membres du comité directeur, ce serait que la LNB devienne elle-même une marque, mais fait et de reconnaître que, avant tout, une ligue est un organisme. C'est-à-dire que c'est un organisme qui lui-même regroupe des marques, regroupe des entités. Et donc, gérer la stratégie d'un organisme, c'est pas exactement la même chose. Vous devez le faire à la fois dans le consensus, dans la compréhension, la diversité des uns et des autres. C'est évidemment un organisme qui est un organisme politique, c'est-à-dire qu'il y a en son sein des élections. Les décisions ne peuvent pas être prises derrière un bureau simplement. Et c'est donc ça une grande différence dans la façon de mener les projets, dans la façon de les faire évoluer, la façon de les présenter. C'est en cela, pour moi, une école différente. C'est une école également passionnante parce que c'est là où vous vous rendez compte que finalement, faire preuve de conviction en interne, analyser des besoins qui peuvent être très disparates entre des clubs très différents, c'est en soi un exercice intellectuellement très intéressant et humainement également passionnant. Je ne dirais pas qu'il est facile. Il peut m'arriver de prendre des coups, il peut m'arriver évidemment d'être parfois maladroit, c'est évident, mais je dirais globalement que c'est très intéressant de bâtir une stratégie ensemble et de la faire valider par des gens qui eux-mêmes sont en charge d'une autre entreprise que celle-là. Donc ça, c'est différent. Maintenant, évidemment que quand on vient du football, du Paris Saint-Germain, qui est évidemment une grande marque de sport, une grande marque média, une grande marque d'entertainment, vous trouvez dans le basket quelques points d'accroche communs. Il y a dans le basket quelque chose qui se rapproche également de l'entertainment, évidemment grâce à la NBA, mais également par l'ADN de ce qu'est ce basket en France. Et je dirais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises au Paris Saint-Germain. Il y a également certaines choses que j'ai mises en œuvre au Paris Saint-Germain qui m'aident beaucoup ici. Dans la relation avec les sponsors, évidemment dans la mise en place d'une stratégie digitale, dans la compréhension des fans, dans ce qu'est finalement le sport spectacle, le sport business, le sport tout court. Il y avait à Paris Saint-Germain cette ambiguïté. C'était à la fois un sport, c'était évidemment un énorme business, c'était un incroyable spectacle. Et ces choses-là, elles se condensaient dans cette marque qui était le Paris Saint-Germain, mais il fallait les activer différemment. Je pense que le basket a cette caractéristique particulière dans le sport, d'avoir cette culture de lifestyle, de spectacle, d'entertainment, et je pense qu'être passé au Paris Saint-Germain me permet d'être plus opérationnel très vite là-dessus. Je pense que le basket français peut aller encore plus loin dans cette démarche-là, dans ce chemin, mais c'est pas le seul. Je pense que le basket français se comporte très très bien sur ce plan sportif. Voilà, il y a beaucoup de chantiers, donc en cela, ce serait également un point commun avec le Paris Saint-Germain, c'est que les journées sont longues, les journées sont pleines. En ce moment, elles sont particulièrement agitées, et donc ça, effectivement, ça me rappelle les périodes que j'ai connues au PSG. Pas arrivé dans un contexte très favorable, on va dire, avec cette crise du coronavirus. Quelle solution, quel dispositif la Ligue a mis en place pour venir en aide aux clubs professionnels? La Ligue doit faire preuve de beaucoup d'humilité face à cette question. Dans cette histoire, les clubs, on a essayé de ne pas les laisser seuls, mais à la fin, malgré tout,
Une entreprise, dans une crise comme ça, elle est seule face à son destin. On a essayé de peser sur les décisions gouvernementales pour que les aides se multiplient. On a essayé de comprendre ce que les clubs souhaitaient pendant cette crise à partir du mois de mars pour voir comment en sortir. Mais malheureusement, la Ligue a des moyens limités. Elle-même, elle est sujette à des difficultés budgétaires certaines. Elle a des moyens limités pour aider les clubs. Et je dirais même plus, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'encore plus d'humilité, c'est que quand les recettes de la Ligue diminuent, c'est moins de reversion pour les clubs. Or, la difficulté pour les clubs, elle est avant tout économique. C'est-à-dire que la crise sanitaire qu'il faut traiter du mieux que l'on peut, elle a des conséquences économiques directes. Et malheureusement, je dirais que le rôle de la Ligue ne pouvait être efficace que par la façon que nous avions d'agir avec les autres ligues sur le gouvernement, en collaboration avec le gouvernement pour améliorer les dispositifs de soutien, de chômage partiel, d'exonération de taxes, etc. Et nous continuons cette mission-là. C'est très difficile en ce moment pour la Ligue, c'est encore plus difficile pour les clubs. Et c'est ce que nous devons faire ensemble, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, de voir comment on peut traverser cette crise qui semble durer. Les rencontres du championnat sont aujourd'hui diffusées sur votre propre plateforme OTT, mais aussi en partie sur la chaîne L'Équipe et Sport en France. Alors quels sont les grands objectifs de cette stratégie? C'est aller chercher un nouveau public, des nouveaux sponsors en local, des nouveaux sponsors pour la Ligue, c'est ça? Écoutez, vos réponses sont aussi bonnes que votre question. C'est exactement ça, c'est un tournant important pour ce sport. C'était important en plus que ce virage ait lieu maintenant, c'est-à-dire qu'à un moment où la crise a porté un coup sévère, à la fois au sport, mais à l'intérêt du sport, parce que des stades et des arènes qui sont désertés ou qui sont limités dans leur jauge, c'est très pénible. C'est pénible pour le spectacle, c'est pénible pour les fans. Je pense que pour certains sports, ce qui se passe ou ce qui s'est passé peut être un risque de disparition dans la tête des fans. Certes pas des ultra-fans, mais pour tous les gens qui regardent du sport en simple amateur, occasionnellement, si tout d'un coup, déjà les compétitions s'arrêtent à cause du Covid, c'est un problème. Si en plus de ça, il n'y a pas d'image télé, ça devient encore plus grave. Comme aller dans la salle devient de plus en plus complexe, on est face à une équation très difficile à résoudre. Notre choix a été de se dire, bon, les offres qui nous sont faites pour l'achat de nos droits ne justifieraient pas que l'on réenferme nos droits dans des chaînes dont l'audience serait limitée. Et donc le choix qu'on a fait avec le comité directeur, avec mon président, c'est de se dire, on va vers du clair, on va effectivement sacrifier les sommes qui nous étaient proposées pour acheter nos droits. Je ne sais pas si beaucoup de ligues ou beaucoup d'organismes auraient eu le courage de faire ce choix, mais nous l'avons fait. Et de se dire, c'est un nouveau tournant, il faut redonner un coup de fouet à cette discipline au moment où justement elle semble en avoir le plus besoin. C'est-à-dire que quand moi j'ai pris la Ligue de basket, quand on m'a confié les rênes de la Ligue de basket l'an dernier, il y avait déjà un challenge qui était, attention, le basket a besoin d'un renouveau, il y avait eu un travail sur un plan stratégique, mais clairement la visibilité était un problème. Avec le Covid, c'était un problème qui pouvait devenir insoluble. Je pense qu'on a apporté une réponse forte sur toutes les plateformes, comme vous l'avez dit. La chaîne L'Équipe est évidemment sur le plan sportif la chaîne la plus crédible. Le fait d'être complété par Sport en France, c'est une très bonne chose parce que c'est une chaîne qui est en train de se développer. C'est une chaîne, très adaptée au sport collectif, aux grands amateurs de sport, qui nous offre une fenêtre de visibilité supplémentaire et c'est pour nous exceptionnel. La plateforme OTT, c'est un cadeau immense que nous faisons à nos fans en mettant tous nos matchs en live, commentés gratuitement. Une fois de plus, je ne sais pas si beaucoup de ligues sont prêtes à le faire. C'est un effort qu'on a fait, qu'on a consenti dans un moment très difficile sur le plan économique. Mais c'est une stratégie qui a un coût et qui, on l'espère bientôt, aura un résultat. Et c'est ce que vous évoquez. Avec plus de visibilité, c'est plus de fans. On sait qu'aujourd'hui, le nombre de licenciés à la fédération a diminué en raison du Covid. C'est pas aussi simple pour les gens de s'inscrire dans des clubs. Donc, leur mettre du basket en spectacle peut redonner cette envie-là. Il faut que les sponsors retrouvent, grâce à cette visibilité, ce qu'ils pouvaient perdre avec des jauges diminuées dans les salles. On espère attirer donc de nouveaux fans, des nouveaux partenaires, pour la Ligue au niveau national, mais évidemment pour les clubs sur le plan local. Et puis on veut attirer également de nouveaux médias qui vont s'intéresser enfin à ce sport parce qu'il est plus visible. Je pense qu'on a créé un événement avec ce retour sur Leclerc.
pas le plus gros événement du sport business de cette rentrée, loin de là, mais c'est important qu'on reparle du basket avec une bonne nouvelle à annoncer pour tout le monde. Une dernière question, Michel Mimran, au-delà de ce gros sujet des droits TV, quels sont les autres enjeux de la Ligue pour les saisons à venir? Écoutez, c'est pas pareil de répondre à cette question il y a un an que d'y répondre aujourd'hui. Parler de l'avenir aujourd'hui, ce n'est que parler du court terme. Il faut franchir le cap très douloureux de ce début de saison qui commence dans les pires conditions possibles. On annule certains matchs, on suspend l'épée de Damoclès des huis clos au-dessus de notre tête, il est difficile de rassembler les VIP, les jauges sont limitées, évidemment le risque sanitaire est partout, on a vu d'ailleurs les quelques incidents qui ont beaucoup fait parler. J'ai presque envie de dire que l'avenir pour nous, déjà celui sur lequel on se consacre quotidiennement, c'est comment on franchit cette saison. Est-ce qu'on va aller au bout de cette saison? On a la ferme volonté d'y aller, mais on n'ira pas au bout de cette saison à tout prix. Il faut qu'on essaye de passer tant qu'on peut passer, et puis on verra ce que l'on fait si on se rend compte que le passage est barré. Si le passage est barré, il le sera une fois de plus encore pour tous les sports. Je vous laisse imaginer les soucis qu'a le football en ce moment avec ses droits de télé, je vous laisse imaginer les soucis du rugby avec le problème des jauges, je parle ni du hand ni du volley qui sont très proches de nous. Alors ça c'est le court terme, mais j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui c'est le seul horizon. Le moyen terme, pour ne pas parler du long terme, c'est est-ce que le basket peut récupérer de la popularité? Est-ce qu'il peut s'entourer de meilleurs partenaires? Est-ce que d'une certaine façon, il peut, une fois qu'il sera sorti de cette crise, redevenir le sport populaire qu'il a été dans les années 80-90, où il était peut-être le deuxième sport collectif le plus populaire de France? Est-ce qu'on peut se fixer ce challenge en se disant c'est un but intéressant, mais quels sont les moyens d'y arriver? Quelles sont les grandes marques qui peuvent s'associer à nous? Quelles sont les grandes marques du basket qui peuvent grandir? Quelles sont les grandes places fortes du basket, petites villes, grandes métropoles, peu importe, qui peuvent venir avec nous réfléchir à une nouvelle forme, un nouvel élan pour le basket et se dire, de toutes les façons, le basket sera toujours là, il y aura toujours du basket professionnel, on ne peut pas envisager le contraire. En revanche, on peut se dire, bon, c'est peut-être le moment d'envisager un nouveau modèle. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de culturel dans le basket qui le pousse à l'innovation. C'est une formule de compétition qui est toujours un peu différente de celle des autres, avec les playoffs, les finales, les tournois de préqualification. C'est un truc que vous ne voyez pas beaucoup dans d'autres sports collectifs. Donc il y a une culture comme ça de dire on peut adapter les choses pour les rendre encore plus spectaculaires, encore plus sexy. Donc évidemment, en tant que patron de la Ligue, j'aimerais qu'on aille vers plus de cela, parce que je sais que ça intéresse les fans, les médias, les partenaires. Je pense que les clubs seraient tout à fait d'accord sur ce constat. Donc il y a énormément de challenges, mais le plus important, c'est de voir comment on traverse la saison 2020-2021. Et puis une fois qu'on aura traversé 2020-2021, à supposer qu'ensuite les choses soient normales, eh bien oui, j'aimerais me dire que ce qu'on a fait pour rendre le basket plus visible fait que tout d'un coup, il y a des idées qui jaillissent, il y a des fans qui se manifestent, il y a des salles qui vont se rénover, et puis peut-être qu'on aura des idées innovantes sur la compétition. Allez savoir. Voilà, vous savez, tout le monde sait, j'accorde une très grande importance à notre activité digitale, parce que je pense que le basket s'y prête beaucoup et que c'est aujourd'hui la deuxième arène. C'est-à-dire, quand vous ne pouvez pas être dans l'arène, tout se passe sur le digital. Et donc, nous essayons d'innover beaucoup. Vous l'avez vu avec le lancement de l'OTT. On a d'autres innovations qui arrivent. C'est pas simplement un outil, c'est en soi une autre façon de consommer ce sport et on va s'y atteler. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers auxquels évidemment les clubs doivent être totalement associés, sur lesquels on commence à réfléchir, mais en étant conscient du fait que quand on se bat pour sa survie, la question de savoir qu'est-ce qu'on fera quand on aura survécu, c'est une autre question. Donc pour l'instant, on se bat pour tenir debout, avec la ferme volonté de rester debout, et puis je souhaite qu'une fois que le vent sera passé, on reprendra la course. Merci Michel Mimran. C'est moi. Merci à vous.